J'ai le plaisir d'exposer avec Michel Roty dans cette exposition Cousu humain. Cousu humain, l'humain au centre de mes préoccupations et de celles de Michel aussi. Je travaille à l'échelle, le plus souvent à l'échelle 1. Donc le spectateur, quand il arrive face aux sculptures, on est dans un échange de regards. Et on est dans un face-à-face et on va rencontrer, peut-être pas un alter ego, mais il y a quelque chose de jeu de miroir. Et le travail sur les expressions sur les visages m'intéresse beaucoup, sur les regards. Tout à l'heure, j'étais avec les enfants en train d'essayer de leur rendre perceptible cette expression sur les regards mauvais, sur les regards étonnés, sur essayer de leur montrer qu'effectivement c'était le premier lien entre les gens. Cette histoire ici, c'est l'histoire de Bottom. C'est sorti de Shakespeare, des Songes d'une nuit d'été, où Oberon transforme un artisan qui passe par là en âne, et Titania doit se réveiller et tomber éperdument amoureuse de Bottom, donc de cet âne. Le travail sur le corps est un travail plus sur le sensible, sur les regards, sur des positions simples qu'on peut rencontrer tous les jours. Et quoi tu te moques, par exemple, cette femme qui éclate de rire parce qu'on passe, et pourquoi? Parce que c'est par rapport à nous, peut-être qu'elle éclate de rire. Mais c'est ça, c'est que tout d'un coup, on sent une émotion et essaie de rendre palpable cette émotion. J'ai eu le grand bonheur à Gondrin de pouvoir investir l'église et le lavoir. Et l'église donc qui est dédiée à Saint-Martin, j'ai travaillé sur le manteau. Le tissu du manteau m'a tout de suite inspirée. Saint-Martin coupe son manteau pour le donner aux pauvres. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai reconstitué le manteau à partir de tous les morceaux qu'il avait donnés. Et sur chaque morceau, il y a un portrait du pauvre. Et donc j'ai reconstitué cette grande cape que j'ai placée dans le cœur de l'église. Et la lumière vient de l'intérieur du manteau, qui nous donne un effet un peu de vitrail. Et elle est projetée vers le haut, vers le ciel. Il y a une envolée un peu de cette grande cape qui est en suspension dans le cœur. Les portraits sont des monotypes rebrodés, en fait. Que ce soit en sculpture ou en peinture, il y a toujours le fil, ce cousu humain, justement, qui va faire le lien. Au-delà du thème de Saint-Martin, du don de son manteau à l'autre, c'est tout ce qui parle de charité aujourd'hui, de don vers l'autre. La question de charité, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Comment on accueille l'autre? Regardez, dans les dames, elles avaient des planches comme ça, mais ça c'est trop lourd, hein. C'est pas... Elles avaient des planches en bois et elles s'accrochaient là. Elles s'accrochaient là, pas tomber là, non. Elles s'accrochaient. Et elles se mettaient à genoux là. Et tout autour.
Et c'était long, hein? Au lavoir, j'ai pu placer mes lavandières. J'ai placé leur linge sur des fils, chaussettes, culottes, soutien-gorge, et elles essaient de rentrer dans leur linge en fait qui est suspendu. Mais c'était pas de façon réaliste que je voulais leur rendre hommage. C'est un petit clin d'œil en rentrant dans une position complètement impossible, parce qu'effectivement, je conseille à personne d'essayer de rentrer dans ses chaussettes suspendues au fil à linge. On choisit une place à l'ombre. Loin de tu restes à l'ombre. À l'ombre, à l'ombre. Le miroir d'eau du lavoir, le lieu, comme l'église, c'est vraiment des cadeaux magnifiques pour un plasticien de pouvoir investir ces lieux-là qui sont très très beaux. Mais elle, figure-toi qu'avant de laver le linge ou le rincer, elle venait là. Attention, attention à tes doigts. Ici au fond, il y a un bouchon. Et quand on ouvre le bouchon, que fait l'eau? Elle s'en va. J'utilisais quand même pas mal de fils, de boutons, de plein de choses, de dentelle, de la couture, du lien. Le fil, ça peut être aussi le lien, mais c'est des fois aussi la suture, c'est tout ça. Et donc forcément, j'ai un petit peu accentué le trait par rapport au thème de l'expo, mais l'humain, après, il est présent dans nos deux boulots et c'est notre propre démarche chacun et ça fonctionne très bien indépendamment. Donc pour l'expo, on a essayé de travailler un petit peu sur le même thème, quoi. D'où l'œuvre commune. Des fois, tu as une espèce d'image qui se fixe comme ça et que tu vas vite noter. Et c'est juste l'idée plastique qu'on a. Et c'est tout. Et sur lequel, le lendemain, tu vas revenir regreffer des choses et la nourrir. Après, la passer sur un papier réellement et commencer à peindre. Et plus ça va aller, plus ça va se nourrir. Toujours le mystère de l'intérieur et de ce qu'on a physiquement à l'intérieur et ce qu'on a aussi sentimentalement. L'intérieur, mais s'aimer jusqu'au fond des tripes, ça aussi, voilà, ça revient à ça. La peau, en superficie, mais c'est pour parler de l'humain, oui. Et tous ces mystères, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, la partie cachée, mais qui nous fait vivre. Et dans tous les sens du terme, aussi bien physique que sentimental. C'est pas forcément l'organe en lui-même qui est représenté, enfin, ou qui est important en tous les cas. C'est pas forcément des anciennes photos, il y a encore des gens qui sont vivants. Toutes les photos sont de toute façon retravaillées. Elles sont utilisées comme effectivement un document d'un moment précis qui a existé. À chaque fois, mes documents, ils sont aussi pour parler du présent et de l'avenir. Et en plus, effectivement, il y a certaines personnes qui sont bien vivantes. Donc voilà. Après, c'est des petits clins d'œil amicaux que je fais aussi, les insérer dans un tableau. Mais... Donc c'est pas de la nostalgie du tout, surtout pas. C'est rien à voir avec de la nostalgie. C'est pour parler justement du présent et de l'avenir et de... Mais oui, du temps qui passe, mais on est fait de tout ça, quoi. Donc forcément du présent.